Thiénaba Sec, un shérif au nom de Muhammadu Lamine Haïdara vint s'installer sur un emplacement herbeux, à mi-chemin entre Goumba Ngéoul et Kébémer, précisément à 4 km de Kébémer. Il fit une tente sous un baobab où les bergers avaient coutume de se reposer en dégustant les fruits de l'arbre. Une bonne femme, la teinturière du village, faisait son « kémé » indigo, avec les coques des fruits. Oui. Muhammadu Lamine Haïdara n'eut aucune peine à s'installer. Homme pacifique, paisible et pieux, et finit par se faire aimer de tous, aidé en cela par une bonne réputation de bon homme de Dieu dont les prières, vœux et souhaits à Dieu étaient toujours exaucés. Il ne se trompait jamais, toutes ses prédictions furent réalité. La teinturière s'appelait Ceneba Sarr. Très respectueusement, elle avait mis sous le baobab et à la disposition entière du marabout, un canari d'eau pour ses ablutions. En ces lieux poussait pendant l'hivernage une variété d'herbes communément appelées « sik plus grand que plus grand ». Comme chacun parlait des prouesses et des pouvoirs du marabout, sa renommée fit le tour des villages environnants et chacun demandait à le voir. Pour toute indication précise de l'endroit, ceux qui le connaissaient, disaient le sérigné de Gouy Cenaba Sarr Tiasik Babakar, plus grand que. Tout le monde connaissait le baobab où Cenaba pratiquait son métier de tioub à l'indigo. Avec le temps et les déformations linguistiques et phonétiques, l'appellation se réduit au strict minimum tout en gardant la précision, on obtient plus petit que Thiénaba Sec, qui deviendra plus tard plus sec, plus grand que. Thiénaba est-ce à dire? L'histoire de Thiénaba, comme celle de la guerre sainte au Sénégal, est inséparable de la lutte contre l'envahisseur, en un mot contre le colonisateur. Il s'impose donc de combler le vide au risque d'occulter l'action de la confrérie des Tidianes face aux mécréants et aux colonialistes.